merci. Élève tes mains et dis merci à Jésus. Bénissez son nom, élevez son nom parce qu'il est Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, toi le grand Dieu, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit jamais exalté, que ton nom soit jamais béni, que ton nom soit à jamais élevé. Toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, toi qui portais sur les ailes de chérubin, tu tends la main pour sauver tout celui qui regarde et se confie à toi. Dieu le véritable, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, celui qui dit et la chose arrive, celui qui commande et la chose se produit. Tu n'as point d'égal, tu n'as point de semblable. Tu règnes, tu domines. Oui, Seigneur, par ta puissance souveraine, tu domines sur toutes choses. Par ta puissance souveraine, tu accomplis et imposes ta volonté. Par ta puissance souveraine, tes ennemis te flattent. Par ta puissance souveraine, Seigneur, tout se soumet à toi, car tu es le seul qui est pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le mer, dans tout espace de l'univers visible et invisible que tu as créé. Tu domines absolument et tout est soumise au Dieu. Qui peut t'égaler? Il n'y en a pas. Ni né saint comme toi, ni né pur comme toi, ni né merveilleux et magnifique comme toi, car tu es, ô Père, la source de toute beauté, la source de toute gloire. Voilà pourquoi tu te nommes les seigneurs des gloires. Car si des gloires peuvent se nommer dans l'univers, toi tu es le Seigneur de ces gloires. Voilà pourquoi tu t'es fait appeler le Seigneur de gloire. S'il y a des rois qui peuvent s'élever, toi tu es le roi des rois, Seigneur. Voilà pourquoi mon âme t'exalte et te bénit ce matin. S'il y a des princes qui peuvent s'élever, toi tu es le prince de princes, Seigneur. Ni n'est comme toi, car tout se soumet à ta puissance et à ta présence, oh Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, tout genou dans le ciel et sur la terre, sous la terre, dans tous les coins et les coins de l'univers, visibles et invisibles, c'est prosterneront devant ton nom, devant ta seigneurie, devant ta puissance, devant ta grandeur, devant ta majesté. Car lorsque tu parais dans ta gloire, lorsque tu parais dans ta majesté, Seigneur, le monde est illuminé de ta présence et de ta gloire. Oh Dieu, ressemblant nous ce matin. Nous te célébrons et nous t'adorons. Nous te laissons la place et crions que les portes éternelles élèvent leur linteau pour que le roi de gloire fasse rentrer. Oui, Seigneur, que les portes éternelles de cette assemblée élèvent les linteaux pour te laisser entrer. Toi, le roi de gloire, toi, le Seigneur de gloire, que les portes de nos cœurs, oh Seigneur, élèvent les linteaux et te laissent entrer. Toi, le Seigneur de gloire, toi, Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, lève-toi dans tes demeures et que tes ennemis dispersent. Amen. Toi qui entres en campagne et triomphe de ses ennemis, nous te célébrons. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dites après moi, Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Et tu peux célébrer celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais, dont le règne ne connaîtra jamais de fin, qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez-le, 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 acclamez-le fortement. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Tu peux regarder la personne à côté de toi étant assise et lui dire, Jésus est merveilleux. Jésus est admirable. Et Jésus t'aime. Et tu peux encore lui dire, Jésus est merveilleux. Jésus est admirable. Il est incomparable. Et il t'aime. Et moi aussi je t'aime. De l'amour du Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un peut rire dans la présence du Seigneur? Quand elle peut dire soyez joyeux, je le répète, soyez joyeux. Réjouissez-vous. Et encore réjouissez-vous dans le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut juste donner, comme on dit, un paquet d'acclamations, des louanges, des cris à l'honneur de notre Dieu. Et on fait ce paquet d'acclamations, des louanges et des cris. Merci. Parce que la Bible dit dans son palais tous ces cris de gloire. Donc voilà pourquoi on doit l'acclamer. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous un sujet intéressant et un sujet vital et un sujet d'édification et un sujet d'instruction, aussi un sujet de vie. Alléluia. Amen. Il s'agit de l'impact de la prière en réunion. Vous savez, nous avons parlé de l'impact de la prière du juste. Et nous avons dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et que la prière du juste peut changer des situations impossibles. Parce que Dieu est celui qui écoute les prières. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est celui qui écoute tes prières. Amen. Et que Dieu, en écoutant tes prières, il les exauce. Il te demande juste une chose, c'est de persévérer dans le prière. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et nous avons vu que Élie était un homme de même nature que nous, mais il pria. Et que par sa prière, le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Et que ce n'est qu'après 3 ans et demi que Dieu lui dira, va maintenant rencontrer Akab. Et dites-lui, la pluie va descendre. Et encore à sa prière, la Bible dit, la pluie est descendue. Laisse-moi te dire, tu es capable d'opérer des exploits avec Dieu. Amen. Voilà que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, tu ne m'as pas entendu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je veux te dire qu'avec Dieu, on est capable des exploits. Amen. Et Dieu est celui qui va écraser nos ennemis. Amen. Donc je prophétise sur quelqu'un, tes ennemis seront écrasés. Amen. J'ai dit encore à quelqu'un, tes ennemis seront écrasés. Amen. Parce que Dieu est celui qui marche avec toi. Amen. Jésus est celui qui est avec nous. Amen. Donc voilà pourquoi rien ne peut nous ébranler, même si les mondes s'enseignent. Même si le monde s'ébranle, même si le monde s'agite, nous resterons debout et affermis parce que le Seigneur est à nos côtés. Et avec lui, nous ferons des exploits. Donc ne minimise pas tes prières et ne prends pas tes prières comme étant un passe-temps. Les prières que nous adressons à Dieu ont de l'impact et produit des effets. Voilà, la Bible dit, il est le Dieu qui écoute les prières, toutes les nations viendront à lui. Ne néglige pas. Sois un homme et une femme des prières. Seulement aujourd'hui, je vais te dire une chose. Que la prière en réunion a une plus grande efficacité également. Et a de l'impact qui dépasse largement les prières faites toutes seules. Comme si la prière du juste, quand même il est seul, peut changer les choses, la prière faite en réunion peut encore changer beaucoup de choses. Parce que dans la prière en réunion, il y a une chose. Il y a la loi de la multiplication. Amen. Il n'y a pas la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. Vous savez, j'étais tout à l'heure là, je suis rentré dans mon bureau. Le Seigneur m'a soufflé encore cette parole de chronique où il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Je ne dis pas que si mon fils s'humilie et prie, mais il dit si mon peuple, alléluia, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, c'est détourne de la voix et cherche ma face. Moi, l'Éternel, je les répondrai des cieux. Le mot que là, Dieu ne s'adresse pas à une seule personne, mais il s'adresse à tout un peuple, à une communauté, à un ensemble de gens, ceux qui composent son peuple. Pour dire que le grand mouvement des dieux se produisent quand le peuple en réunion se réunissent et se mettent en place. Amen. Et tu comprends cela? Amen. Voilà pourquoi l'impact de la prière en réunion est important. Nous allons commencer par un texte et nous reviendrons sur cela. Dans Actes chapitre 12, je veux qu'on commence par cela. Et nous comprendrons que bien aimé ne néglige pas le prière en réunion. Actes chapitre 12, et je reviens sur ce passage d'Ézéchiel, plutôt de chronique, qui dit mon peuple sur qui est invoqué mon nom si s'humilie. Là, on commence dans Actes chapitre 12, verset 5, jusqu'au verset 10. Là, il nous raconte l'histoire du début de réveil dans le monde. Et après l'ascension de Jésus-Christ, et que l'Église ait commencé, après qu'il soit bâti, ait commencé maintenant à propager l'Évangile. Laissez-moi vous dire déjà, d'entrée, que le livre des Actes des Apôtres n'est jamais terminé.
Voilà pourquoi vous regardez dans ce livre, il n'y a pas de conclusion. Ce livre n'est jamais achevé. Pourquoi ce n'est pas achevé? Tout simplement parce que les actes des apôtres est en réalité les actes du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui est en train d'opérer dans l'Église. Donc ce livre des actes des apôtres peut être en train encore d'être écrite, mais non plus comme un livre, mais comme étant un vécu quotidien de tous ceux qui, de l'Église de Dieu, travaillent pour Dieu. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Parce que ce n'est pas les actes de Paul, ce n'est pas les actes de Pierre, mais c'est les actes de l'Esprit au travers de Paul, au travers de Pierre, au travers de Silas, au travers de Jean, et ces œuvres aujourd'hui se prolongent au travers de chacun des enfants de Dieu qui croient et qui professent que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et dans ce livre du début de l'Église, il nous raconte l'histoire de Pierre. Après que Pierre ait opéré un grand miracle, et qu'Hérode ait pu mettre Jacques en prison, et l'ayant fait décapiter, pour faire plaisir au peuple, il arrêta également Pierre et le mit en prison. Et Pierre attendait effectivement la décapitation, il attendait la mort. Et si vous lisez ce texte que je fais lecture avec vous rapidement, si je suis parti, elle dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre liait les deux chaînes dormaient entre des soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et tu dis ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui s'était fait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Parole du Seigneur. Alléluia. Ouais, dans ces textes, on nous montre, juste en simple lecture, l'efficacité grande et inimaginable d'une prière faite en réunion. Et on comprendra cela plus tard. Pierre, dans cette histoire, était en prison. Et qu'attendait-il? Il attendait de comparaître pour qu'il soit condamné. Parce qu'il avait été interdit d'annoncer l'évangile, d'annoncer le nom de Jésus, de proclamer la résurrection de Jésus. Parce qu'à cette époque, ils ne croyaient pas à la résurrection. Et ils avaient même corrompu les gens pour qu'ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Ils ont corrompu le garde pour que les gardes disent que ces disciples sont venus de nuit et ils ont enlevé le corps. Pour dire à quel niveau c'était compliqué annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pour proclamer la résurrection de Jésus. Mais vous connaissez l'histoire, l'apôtre Pierre et les autres ont annoncé l'évangile. Et cela fut que Jacques le premier fut arrêté et décapité. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jacques le premier fut arrêté et décapité. Et maintenant ce fut le tour de Pierre, que Hérode a fait arrêter et fait mettre en prison. Et tout ce que Pierre attendait, c'était maintenant la mort, la sentence. Mais la Bible nous dit une chose. L'Église avait un comportement louable. Parce que l'Église avait compris le mystère de Dieu pour changer les choses. Et que c'était la prière. Mais pas n'importe quelle prière, mais les prières faites en réunion. Parce que je vous ai dit une chose. Le pouvoir de Dieu n'est plus dans le ciel. Le pouvoir de Dieu est conféré à l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens ceci. Jésus, ayant monté au ciel, assis à la droite du Père, sa puissance fut déployée par sa résurrection. Et par cette résurrection où la puissance de Dieu fut déployée, et cette puissance, Dieu l'a livrée où? Dieu l'a donnée où? Dieu l'a donnée à son Église. Lisez bien le livre d'Éphésiens. Dieu a donné à l'Église tout pouvoir. Voilà pourquoi l'Église peut fermer, l'Église peut ouvrir. C'est que le diable cherche à amener l'Église à comprendre, plutôt à ne pas comprendre le pouvoir dont elle détient. Les clés de David, les clés du pouvoir qui changent toute chose
Dieu l'a donné à son Église. Pourquoi à l'Église? Parce que l'Église est le corps de Christ. L'Église, vous et moi, toi et moi, nous formons le corps de Christ. Donc nous sommes la présence du Christ sur la terre. Amen. Voilà pourquoi quand l'Église sera ôtée de la terre, plus rien ne pourra retenir le mal. Si le mal est encore contenu, si le mal est encore retenu, si le mal n'arrive pas à s'exprimer totalement, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Parce que toi et moi, nous sommes là par le Saint-Esprit pour retenir son apparition. Amen. Mais quand nous serons partis et que Dieu laissera le monde, alors la Bible dit, l'homme impie paraîtra. Pourquoi? Si plus rien ne va l'arrêter. Paul l'Esprit de Timothée. Donc, les tout pouvoir de Dieu, c'est l'Église qui les détient. Et les moyens par lesquels l'Église manifeste le pouvoir de Dieu, c'est par la prière. Dites simplement la prière. La prière intense et persévérante, continuelle, est le moyen par lequel l'Église exprime la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que fait le diable? Il fait tout pour que l'Église ne prie pas, pour que les gens négligent la prière, pour que les gens ne comprennent pas l'impact de la prière, et encore plus la prière dite en réunion, ou la prière communautaire. Voilà pourquoi on fait organiser des assemblées, des actions de prière, il faut très peu déjà répondre. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand l'Église s'est réunie et prie efficacement, c'est le pouvoir de Dieu qui se manifeste. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit Pierre en prison. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église avait compris qu'il pouvait changer les choses. Amen. Et ils se sont mis à prier. Et comment cela veut dire? Ils priaient de manière incessante. L'Église s'est mise à prier de manière incessante. Ils priaient de manière continuelle, de manière intense. Ils criaient à Dieu pour la délivrance de Pierre. Ils ont dit oui, Jacques est mort, mais nous ne voulons plus que Pierre meure également. Vous savez, beaucoup de gens meurent avant l'âge parce qu'ils ont négligé cette arme et ce pouvoir qui est de la prière. Voilà pourquoi leur vie s'est raccourcie. Ou plutôt le diable égorge leur vie. Parce que vous devez savoir une chose. L'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et voler. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Mais cette vie que Dieu nous a donnée, nous devons la conserver que dans les combats que nous mènerons dans la prière. Et dans l'obéissance à sa parole. Un voleur vient prendre ce qui n'est pas à lui. Il vient, dès qu'il trouve une porte, une faille, il entre et il vole. Et il détruit s'il trouve qu'il y a une certaine opposition, mais qu'il y a une opposition faible. Donc c'est ce que le diable fait. Voilà pourquoi beaucoup de saints, ils meurent, ils pensent que c'est leur mort, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais en réalité, ils sont morts parce qu'ils ont baissé les armes. Ils n'ont pas tenu leurs armes en main. Et quelle est leur arme? Leur arme, c'est la parole et c'est la prière. Et l'Église va se tenir dans la prière parce que la prière faite en réunion, son efficacité est que la prière en réunion mobilise le ciel. Et fait produire des choses inimaginables. Vous savez, dans l'histoire de Pierre ici, qu'est-ce que la Bible dit? Pierre en prison attendait qu'une chose, qu'il comparaisse et qu'il meure. Parce qu'une fois qu'il allait comparaître, on allait décider de sa sentence. Et si cette sentence était déjà connue. Parce que Jacques est passé par là. Mais l'Église de son côté priait. L'Église de son côté ne cessait pas de crier à Dieu. Et à force de crier, le ciel fut mobilisé. Laissez-moi vous dire, une prière faite en communauté mobilise le ciel. Vous voulez que le ciel se mobilise? Nous devons apprendre à prier ensemble. À prier en réunion. Pourquoi, bien aimé, j'insiste et je vais insister sur une chose. Certaines victoires dans ta vie, tu n'obtiendras jamais seul. Certaines victoires dans ta vie, de certains combats de ta vie, tu ne l'obtiendras jamais seul. Mais tu l'obtiendras facilement une fois que tu t'es réuni avec d'autres personnes pour prier. Beaucoup de gens, des choses traînent dans leur vie, tout ça parce qu'ils sont égoïstes. Ils pensent être capables de tout faire tout seul. Ils pensent être capables de tout faire tout seul. Je te dis non, tu obtiendras certainement quelques victoires. Tu obtiendras certainement quelques exploits, mais tu ne pourras pas tout obtenir. Et voilà pourquoi Dieu fait appel à la réunion de son peuple.
averti. Il dit, portez les fardeaux les uns et les autres. Parce qu'il sait qu'à toi seul, il y a ces fardeaux que tu ne pourras pas porter. À toi seul, il y a des combats que tu ne pourras pas vaincre. Parce qu'il y a des moments où il y a des forces qui s'opposent à toi, sont plus fortes et plus grandes que toi. Et à cela, tu as besoin d'être en réunion avec les autres. Et ici, c'est ce que l'Église a fait. Pierre était loin. Pierre était appelé. Pierre avait l'onction. Il était avec Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il était avec Jésus. Et c'est lui qui pouvait toucher Jésus dit petit. Parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Et vous le savez ou pas? Il pouvait dire, hey, petit. Arrête, hein. Voilà pourquoi Pierre et le courageux qu'il était, il pouvait dire à Jésus, hein, arrête ces histoires. Tu ne mourras pas. Jésus dit, hey, arrière de moi, Satan. Pour avoir ce point de dire à Jésus, c'est qu'il fallait quand même avoir une certaine ascendance. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il voulait contrecarrer le plan de Jésus. Et vous savez bien que dans tout ce qui est dit, il était le disciple le plus impulsif. Il était impulsif. Mais c'est Pierre qui était avec Jésus. C'est Pierre qui vivait avec Jésus. C'est Pierre qui marchait dans la barque avec Jésus, qui avait marché sur l'eau et à qui Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Le même Pierre s'est retrouvé en prison avec son onction. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il sorte de là, il a fallu que l'église corps se réunisse et se mette à prier. Donc je vais vous dire certaines batailles, certains combats, certaines victoires, vous les obtiendrez pas seuls, peu importe votre niveau de spiritualité. Amen. Il faut qu'il y ait des personnes à côté de vous qui prient avec vous ou qui prient pour vous. Amen. Et l'église, c'est cela son devoir. C'est de comprendre que quand on prie ensemble, c'est à ce moment-là que le tout pouvoir de Dieu se manifeste. Amen. Et le diable n'aime pas ça. N'aie pas peur de te confier auprès des autres, de t'associer aux autres pour la prière. L'église ne cessait pas de prier pour Pierre, et le résultat fut que l'ange, le ciel mobilisé, un ange venu. Écoutez, les anges de Dieu se mobilisent lorsque l'église prie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et lisez même dans l'histoire de l'église, vous remarquerez que de grands mouvements de réveil se sont produits dans le monde quand l'église s'est réunissée et se sont mises à prier. Amen. Lisez dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire de l'univers, de l'église, depuis que l'église est église, de grands mouvements de Dieu, de déploiement de la gloire et de la grâce de Dieu se sont produits et se sont manifestés une fois que l'église a compris ce principe, qu'ils doivent se réunir et ils doivent prier. Et de manière continuelle et de manière instante. Donc laisse-moi te dire, tu dois comprendre cela. Quand l'église se réunit et l'église se met à prier, l'église libère la grande puissance de Dieu. Et que l'église mobilise le ciel. Tu as le pouvoir et nous avons le pouvoir de mobiliser le ciel. Nous avons le pouvoir de libérer la grande puissance de Dieu. Et tu peux être sûr que certains combats de ta vie, tu as besoin de l'aide de l'église. Amen. Tu as besoin d'être en réunion avec les gens. Et tu comprends encore cela. Et Pierre, quand l'église priait, Pierre était là, il a défait sa ceinture, enlevé ses sandales, et il était là dans la prison attendant qu'on le fasse comparaître et qu'on le condamne. Je suis sûr que Pierre disait, bon, le temps de maman est arrivé. C'est que le Seigneur avait dit, bon, je fais ce que je pouvais faire, maintenant c'est fini. Non, écoutez, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Amen. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Amen. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Amen. Ton histoire n'est pas encore achevée. Amen. Car celui qui a commencé l'œuvre, lui seul va achever l'œuvre. Et à toi seulement de comprendre que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un corps et que tu as bénéficié de la prière du corps. Amen. Tu dois comprendre ces principes. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes, ils pensent qu'ils sont capables à tout faire tout seuls. Et voilà pourquoi ils souffrent et que leurs difficultés demeurent.
Mais apprends à te rassembler et à prier avec les autres. Amen. Quand je prie à la maison, tu affaiblis le pouvoir et la manifestation du pouvoir de Dieu. Que l'Église et que l'Église manifeste. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le ciel est mobilisé de manière exceptionnelle lorsque le corps est en train de prier. Parce que l'Église représente les corps de Christ. Et pour comprendre cela, et je vous ai dit que non seulement la prière mobilise le ciel quand on prie ensemble, mais quand on prie ensemble, il y a le facteur multiplication. Pourquoi? Parce que Dieu a promis, il a dit ceci: l'un d'entre vous chasserait 1000 et deux en chasseraient 10 000. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu donne à chacun des capacités différentes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Ne néglige pas les prières en réunion. Parce que si toi tu es capable de vaincre 10 adversaires, l'autre est capable de vaincre 20 adversaires. Et si vous vous réunissez, ce n'est pas l'addition, c'est la multiplication qui se produit. Parce qu'il y a le facteur Dieu qui est avec vous. Amen. Voilà le mystère de la prière en réunion dans l'église. L'église dans le livre de l'Éternel, chapitre 32, verset 30. Et vous lirez aussi à la maison de Lévitique, chapitre 26, verset 8. Et vous lirez également Josué 23, chapitre 10. Et là, vous verrez ceci. La Bible dit ceci: l'un d'entre vous en chasserait 1000. Et deux d'entre vous en chasseraient 10 000. Donc, ce n'est même pas l'addition, c'est la multiplication. Donc, quand l'église se réunit, ce qui se produit, quand les gens prient ensemble, ce qui se produit, c'est que nous nous multiplions dans la puissance de la manifestation de Dieu. Tout ça parce que les grâces sont différentes. Et voilà pourquoi les diables, tout ce qu'ils font, c'est que les gens ne se réunissent pas pour prier. Donc, je répète les versets que vous lisez à la maison. Deutéronome chapitre 32, verset 30. Lévitique 26, verset 8. Josué 23, verset 10. Comment l'un d'entre vous en chasserait 1000 et deux 10 000 si l'Éternel ne les avait pas livrés? Et encore, l'un d'entre vous chasserait 100 et deux y en chasseraient 1000. Ou encore, l'un chasserait 1000. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec vous. Donc vous devez comprendre que dans la réunion et dans le prière d'ensemble, Dieu multiplie les effets. Amen. Et Dieu accélère l'accomplissement de ses promesses. Dieu accélère le victoire dans notre vie. Voilà une église qui ne prie pas ensemble ou qui n'organise pas de programme de prière ensemble. Cette église ne verra pas des grandes manifestations de Dieu. Vous savez, Paul disait sur le livre de Timothée, il dit ceci: je veux que les gens prient en tout lieu. Il dit: je veux que les gens prient en tout lieu, levant le main et criant au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il veut que les gens prient en tout lieu, qu'ils se réunissent et qu'ils prient? Parce que quand l'église se réunit et prie ensemble, les forteresses de l'ennemi sont brisées. Amen. Mais vous voulez que les forteresses de l'ennemi soient brisées dans cette vie, nous devons apprendre à prier ensemble, à organiser des programmes de prière ensemble, et que tout le monde uni, engagé est là pour prier afin que le ciel se libère, se mobilise et que les forteresses de vie tombent. Il n'y aura pas de grands réveils. Il n'y aura pas de grands mouvements si l'église n'utilise pas son pouvoir de la prière ensemble. C'est quand Dieu et que l'église prie et que Dieu descend dans sa gloire, ce qui se passe, c'est que les familles commencent à être affectées par cette grâce. Les vies sont affectées par cette grâce. Les gens attendent, non, Dieu va venir me visiter. Mais comment vas-tu te visiter? Il faut d'abord que tu te réunisses avec les autres, que tu pries pour que Dieu descende. Amen. Quand Jésus dit c'est dans Ésaïe 35, il dit: en ces jours-là, je viendrai et je vous sauverai. Il ne s'adresse pas à un fils, il dit à mon peuple. Il dit: en ces jours, je viendrai et je vous sauverai. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de te sauver toi. Il a besoin de te sauver toi, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, toute ta famille. Dieu a besoin de les sauver. La Bible dit ceci: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Il enverra une pluie abondante. Mais avant qu'il envoie la pluie abondante, qu'est-ce que la Bible dit? Il produira des éclairs et des tonnerres. Et alors il
il enverra la pluie. La pluie viendra sur chaque herbe dans le champ. Amen. Pas sur un seul herbe. Et sur chaque herbe dans le champ. Quand on parle du champ, on voit quoi? On voit les corps. On voit un jardin où tout est ensémencé. Amen. Ce qui veut dire qu'on voit les corps, on voit le peuple, on ne voit pas une seule personne. Mais dans le peuple, Dieu va traiter avec chaque personne. Pourquoi? Parce que le peuple s'est réuni. Amen. L'église doit prier ensemble et l'église doit multiplier les prières. Amen. Ne les néglige pas. Toi, tu attends tout que les autres prient, mais toi, tu dois t'engager. Tu dois prier. C'est ça l'impact de la prière en réunion. Elle mobilise le ciel. Mais non seulement qu'elle mobilise le ciel, mais elle crée l'effet de multiplication. Pour briser les forteresses. Là, il y avait une forteresse en Israël. C'est la forteresse qui ne voulait pas que le nom de Jésus soit proclamé. Qui ne voulait pas que la résurrection de Christ soit proclamée. Voilà pourquoi on a commencé à arrêter les disciples. Et l'histoire même de Paul nous en dit beaucoup. Paul, qui allait de lieu en lieu, arrêtant tous ceux qui annonçaient l'évangile, les mettant en prison, lui-même me dit, j'ai recevé les ordres de mes supérieurs, et j'allais partout, j'arrêtais, et je prenais plaisir à le faire mettre en prison. Et l'église était dispersée, j'étais dispersé. Mais partout où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Alléluia. Amen. Ils se réunissaient, ils priaient. Même en cachette, même dans nos maisons, ils priaient. Et d'ailleurs, même dans l'histoire, je mets une parenthèse, dans l'histoire du début de l'église, pour que le tout premier réveil se produise, après que Jésus soit monté au ciel, dans Acte 1,14, qu'est-ce qu'il avait dit? Ils étaient tous dans la chambre haute. Qu'est-ce faisaient-ils? D'un commun accord. Que faisait-il d'un commun accord? Il priait. Il ne cessait d'adresser à Dieu de prière. Et là encore, on voit un ensemble de gens réunis. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Un ensemble de gens réunis qui prient, qui crient à Dieu. Bien-aimé, ne néglige pas la réunion de prière. Amen. Sois avec les gens. Rassemble-toi avec les autres et prie avec eux. Et tu vas favoriser l'émergence de la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Et quand ils étaient là, dans Acte 1, verset 14, vous remarquez que la Bible dit la suite dans Acte chapitre 2. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, quelque chose s'est passé. Un bruit violent s'est produit. Et non seulement un bruit violent, non pas seulement un vent violent, mais des langues de feu est venu se poser sur les apôtres, sur les disciples, sur les 120 personnes qui étaient présentes. Des langues de feu est venu se poser. Et lorsque ces langues de feu sont venues se poser, la Bible dit, ils se mirent tous à parler en langue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils se mirent tous à parler en langue. Et lorsqu'ils se mirent à parler en langue, alors Pierre se leva. Quand Pierre s'est levé, il a parlé au peuple qui était venu voir. Et la Bible dit, en ce jour-là, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. Amen. Les prières dans la chambre haute a manifesté la puissance de Dieu pour drainer dans le corps le salut de 3000 âmes. Amen. En une seule réunion. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux que tu comprennes que certaines victoires, tu l'auras que quand tu te réuniras avec les autres pour prier. Amen. Parce qu'il y a la loi de la réunion, il y a la multiplication. Amen. Après, il dit, soyez unis. Portez les fardeaux les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Ne soyez pas toujours à l'écart. D'ailleurs, les gens qui sont souvent à l'écart, Proverbe nous dit ceci. Celui qui se met toujours en retrait, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui pense qu'il est plus suffisant et qui n'a besoin de personne. Lisez les livres des Proverbes. L'homme n'est jamais fait pour être tout seul. D'ailleurs, Dieu a créé un homme, il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné une femme. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une réunion. Tu comprends pas ce mystère? Amen. Il faut qu'il y ait une réunion. Elle a dit ceci. La corde à deux ne se rompt pas facilement. Mais une seule corde ne se rompt pas facilement. Amen. Pour dire, c'est encore que quand il y a une réunion, il y a une force qui se multiplie. Et tu comprends bien cela? Et quand l'église s'est réunie, quand l'église engage dans le prière continue, ensemble, d'un seul cœur, comme une seule âme, Dieu déverse sa gloire et Dieu renverse les forteresses. Amen. Chaque église dans la ville où elle est amenée à renverser les forteresses de cette ville. Mais comment? En se réunissant et en priant. En comprenant qu'ils sont là comme la lumière de Dieu. En organisant des programmes de prière. En s'engageant. Et les vies vont commencer à vivre des délivrances. N'est-ce pas que nous avons besoin de délivrances?
Oh, il n'y a pas de prison dans cette église. Et je dis, le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est toi. Tu ne te réunis pas avec les autres pour prier, pour chercher la face de Dieu. Amen. La parole est simple et claire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Amen. prie. Non pas si les pasteurs s'humilient et prient, mais si mon peuple s'humilie et prie. Cherche ma face. Et dis, je me révélerai des choses pour eux. N'est-ce pas que tu as besoin que Dieu se révèle à toi? Comprends l'impact de la prière. Cela occasionnera ta délivrance. Cela va provoquer ta bénédiction. Cela va provoquer ton succès, mais aussi l'effondrement des œuvres du diable. Nous l'avons vu dans le livre des Actes pour Pierre. Mais voyons ça aussi dans le livre de Actes 4, toujours pour Pierre et les autres, et les disciples. Allons dans Actes chapitre 4, et lisons 23, le verset 23. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Actes chapitre 4. Et nous comprenons que les grands mouvements de Dieu font toujours suite à un engagement de l'Église dans la prière, en réunion. Actes chapitre 4, verset 23, nous lisons ceci. On va aller jusqu'au verset 33. Elle dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et la Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit à la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi s'est-tu parmi les nations et se fait penser parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette vie avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, écoute la prière, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils ne disaient que ce bien lui appartisse en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Amen. Donc, j'ai lu encore le verset 31. Écoutez, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. La parole de Dieu, plutôt, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et le verset 33 maintenant. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Est-ce que quelqu'un a écouté cette parole? Amen. La Bible dit, Pierre était en prison avec Jean et à ce moment-là, ils étaient relâchés. Et une fois qu'ils étaient relâchés, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils étaient en prison? C'est parce qu'ils ont guéri un homme qui était impotent devant la porte de Babel. Cet homme qui était malade, qui souffrait, Pierre est venu, vous connaissez l'histoire, Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et là, le Dieu s'est levé et s'est mis à marcher. Je vous dis que le miracle, ce n'est pas de l'histoire. Le miracle de Dieu, c'est une réalité. Amen. Et ce miracle s'opère encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que dit la Bible. Alors, Pierre, suite à ce miracle qu'ils ont accompli avec Jean, il fut arrêté. Et maintenant, après qu'ils soient relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas allés à la maison dormir. C'est que beaucoup font. Ah, j'ai été en prison, j'ai mal dormi. Maintenant, il faut que j'aille dormir. Alléluia. Amen. Ah non, j'ai tellement souffert dans ce travail que je fais. Maintenant, il faut que j'aille trouver un bon moment de sommeil et de repos. Pendant que vous vous reposez, l'ennemi est en train de tisser ses fils. Amen. Pour vous écraser à nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils firent? Ils allaient directement auprès de leur. C'est-à-dire, ils allaient auprès des membres de leur communauté, les membres de leur assemblée, les membres avec qui ils se réunissaient pour prier. Amen. Et il leur racontait tout ce qui s'était passé.
Et comment Dieu les a libérés? Et lorsqu'ils entendirent cela, qu'est-ce qu'ils comprirent? Ils comprirent qu'il y avait une opposition dans la ville qui s'élevait encore contre l'Église. Et qu'il fallait trouver une réponse à cela. Et alors, ils s'engagèrent à quoi? À prier ensemble. Et puis, tous ensemble élevèrent la voix. Dites à moi, tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble élevèrent la voix. Et crièrent, j'ai dit, Seigneur, vois cette menace. Vois cette opposition. Et intervint en accordant encore à tes serviteurs d'annoncer, non pas de fuir. Parce que beaucoup demandent des solutions pour fuir. Mais non, elle dit, le pouvoir pour aller de l'avant devant l'opposition. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous demande pas de fuir devant l'opposition. Dieu nous demande de traverser l'opposition avec son armée. Amen. Quand David disait ceci, je traverse une armée avec l'Éternel. Il dit, avec l'Éternel, j'ai franchi une muraille. Dieu ne demande pas de fuir devant l'opposition, mais nous demande de traverser l'opposition avec sa droite triomphante. Amen. Voilà, il dit, je viens à ton secours par ma droite triomphante. Ne te promets pas de regards inquiets, ne regarde ni à gauche ni à droite. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Laisse-moi te dire, bien aimé, Dieu est celui qui vient à ton secours. Amen. Comprends juste les règles. Dieu est celui qui vient à ton secours. Il a promis, il ne t'abandonnera pas et ne te délaissera pas. Et alors là, ils allaient. Ils ont prié pour que, au lieu de fuir, mais que Dieu leur donne la force de traverser son position. Amen. Et de le vaincre. Je vais prophétiser sur quelqu'un ce matin en disant que toute opposition qui s'élève contre ta vie, tu triompheras de cela. Amen. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et l'église de Dieu est avec toi. Amen. Tu fais partie d'une assemblée de Dieu. Amen. Et tu pries avec les autres. Amen. Tu portes les fardeaux les uns et les autres. Amen. Et Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ils priaient. Et après qu'ils aient prié, quelque chose se passa. Regarde, on me dit, là où ils étaient, trembla. La terre a tremblé. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut produire de vrais tremblements spirituels. Et laisse-moi dire que si vous apprenez à prier ensemble et que l'église se met à prier ensemble, il y aura des tremblements de Dieu qui vont se produire. Amen. Le lieu a tremblé et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient remplis de l'esprit. Et comme conséquence de cela, un nouveau réveil se produit. Une nouvelle, je dirais, plateforme de miracles, de signes, de prodiges et de conversions, c'est mis en place. Pourquoi? Parce que la grâce a été multipliée. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je vais vous dire une vérité. Dieu est celui qui donne grâce. Et il existe de grâce. Mais il y a aussi des grandes grâces. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des dons, mais aussi des dons qui sont excellents. Amen. Mais pour que les choses deviennent grandes, pour que la grande grâce se manifeste, il faut que l'église se réunisse pour prier. Pour que les dons parfaits, excellents qui viennent du Seigneur se manifestent, il faut que l'église se réunisse pour prier. Et tu comprends cela? Amen. Parce que c'était ça le résultat. Avec ceci. Il commençait à annoncer l'évangile comment? Avec assurance. Et ensuite, c'est quoi? Une grande grâce reposée sur eux. Amen. Est-ce qu'il n'y avait pas la grâce avant? Ils en avaient. Quand ils ont guéri l'homme important, c'était pas la grâce? La grâce. Voilà pourquoi les fois vous privez de grandes grâces, parce que nous ne nous réunissons pas pour prier ensemble. Amen. Tu ne te réunis pas en prier ensemble avec les autres. Tu méprises cela, tu négliges cela. Or, le résultat de la prière en réunion de l'église est que Dieu multiplie les grâces. Amen. L'homme passe de la grâce à la grande grâce. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tu passes de l'état où tu avais la grâce, mais tu vas maintenant dans la dimension des grandes grâces. Mais il y a des dimensions à Dieu et dans les manifestations de la gloire de Dieu. Amen. Cette grande grâce, c'était la portion qu'il fallait pour vaincre cette opposition. Vous pouvez avoir la grâce et être buté à quelque chose et ne jamais la franchir. Pourquoi? Parce que votre grâce n'est pas assez grande pour traverser cette épreuve-là. La grande grâce veut dire seulement dire la grande puissance. Veut dire la grande manifestation. Veut dire la grande soutien de Dieu.
grandement. Dieu a déversé dans leur vie une grâce nouvelle. Une force. Oh, d'autres diraient, Dieu les a rafraîchis à nouveau. Ils ne sont plus restés dans l'huile ancienne. Ils sont entrés dans une nouvelle huile. L'huile de l'époque et du moment. Parce qu'à chaque situation, Dieu donne une mesure propre. Amen. Tu comprends cela? Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce que quand tu vas dans une fête, tu te prépares avec des habits qui correspondent à la fête où tu vas. Pareil, Dieu a déversé sur une grande grâce. La grâce est toujours la bienvenue. Nous devons transcender le niveau de la grâce pour entrer dans le niveau de la grande grâce. Amen. Et ce niveau de la grande grâce, Dieu le manifeste et l'accorde quand l'Église comprend qu'il y a l'élément vecteur qui provoque cette grande grâce. Amen. Par la prière. On ne néglige pas la prière. Cela a une très grande influence. Cela produit de très grands résultats. Tu veux voir ta vie changer dans différents domaines. Apprends à te réunir avec les gens de l'église et prier ensemble. Amen. Et il va organiser des programmes de prière ensemble. Non, si on ne prie pas ensemble, nous sommes une communauté de gens impurs. Une communauté de gens qui viennent ou une association. L'église n'est pas une association. L'église est un corps. Amen. Vous me comprenez? Amen. L'église n'est pas une association où les gens viennent par habitude, comme on dit, nous sommes des restos où les gens vont, ils se rencontrent, ils viennent de fêtes, ils dansent et ils vont se soutenir les uns les autres quand ils ont des problèmes. L'église n'est pas ça. L'église est le corps de Christ, un corps vivant et qui est la continuité de la vie de Christ. Amen. Et pour que cela se manifeste, pour renverser les miracles, pour renverser les obstacles, l'église doit s'élever dans le prière en réunion. Amen. Pour briser ces obstacles. Vous savez, ici, les églises où les gens ne prient pas ensemble, où ils ne s'investissent pas dans la prière, ils ne peuvent pas connaître de grandes percées spirituelles. Certes, ils peuvent certains ou certaines grandir en nombre, mais ça ne sera que les tombeaux blanchis. Amen. Les tombeaux blanchis. Parce que la vie de Dieu ne se manifestera pas. Le diable est d'accord de laisser les gens se réunir ensemble tant que ces gens ne prient pas d'un commun accord avec efficacité devant Dieu et ne cherchent pas à renverser ces forteresses. Il les laisserait tranquilles. Mais s'ils savent que ces gens-là, ils se réunissent, ils comprennent qu'ils ont le pouvoir de changer le cours des choses, il va les combattre. Mais l'Église a dit ceci. Nous avons reçu les armes, non seulement pour parler, mais aussi pour renverser toute forteresse. Amen. Pour renverser tout raisonnement. Amen. Et ici, dans la Bible, nous remarquons bien que quand l'Église s'est mise à prier, le réveil s'est trouvé. Si nous voulons faire un réveil réel dans notre Église, apprenons à prier ensemble et de manière continue. Amen. Apprenons à chaîner ensemble et de manière continue. Que chacun se dise, non, nous sommes une église, nous avons une mission, c'est de changer les gens pour Jésus, de gagner le monde pour Jésus, de faire entrer une multitude des âmes au royaume de Dieu. Nous allons prier, nous allons gêner, jusqu'à ce que le ciel s'ouvrira et que la grande grâce sera déversée et que nous allons avoir de l'influence. Amen. Pourquoi l'église n'influence-t-elle pas? Parce que l'église a négligé les programmes de prière ensemble. Regarde, partout les gens feront prier ensemble. Dieu te verra toujours une grâce. Amen. Plus grande. J'ai toujours donné un exemple d'une église qu'on nommait à l'époque la Cité. Bien que les gens les condamnaient souvent, mais chacun avait sa raison. Mais remarquez ce que vous avez compris à Maxime. Les programmes de prière ensemble, en continu. Cette église était jeune, c'était prière. C'était jeune, c'était prière. C'était jeune, c'était la prière. Et il se réunissait toujours l'adoration, jeûne, prière. Et quel était le résultat? À Kinshasa, je me rappelle à cette époque-là, tout le monde voulait aller à Sympathie. Pourquoi? Parce qu'il disait que quelque chose se passait là-bas. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui était libérée. Alléluia. Vous savez, quand les gens prient ensemble, les gens cherchent Dieu ensemble, l'église se réunit d'un commun accord. L'église oublie ses peines, oublie ses divergences, oublie ses soucis, s'organise dans les programmes de chaîne, de prière, d'engagement, de veiller. Je vous dis, quelque chose va se passer. Amen. Et le diable va trembler. Amen. Parce que son royaume sera renversé. Amen. Et toi-même, tu vivras la grâce de Dieu. Amen. Tu ne comprendras pas comment Dieu commence à s'occuper de ton problème alors que tu ne lui as même pas présenté. Parce que Dieu va te localiser par sa grâce.
fois, pendant qu'il délocalise, on dit attends que tu t'associes aux autres pour que quand il va déverser sa grâce, afin que la mission s'accomplisse, que cette grâce te localise. Je donne un exemple. Si par exemple tu as été délocalisé par le pasteur Paul, et que toi tu ne te réunis pas avec les autres, priez pour que Dieu déverse la grâce correspondante pour ton problème. Tu penses que tu auras la solution? Non. Tu attendras jusqu'à ce que les gens qui prient vont ouvrir les ailes et cette grâce correspondante à ton problème soit déversée. Amen. Et tu comprends cette réalité? Amen. Parce qu'à chaque situation, il y a une grâce correspondante. Je vais vous donner juste un exemple pour comprendre ça. Même dans les ministres de Dieu qui enseignent la parole, tous n'ont pas la même grâce. Et vous remarquez que certains ont par exemple la particularité de guérir les aveugles, d'autres les sourds, d'autres les muets, d'autres juste les paralytiques, et rarement de d'autres cas. Ce sont des choses auxquelles les gens ne font pas trop attention. Mais allez observer les hommes de Dieu qui opèrent dans le domaine des miracles, des signes prodiges, et vous remarquez qu'ils ont chacun une particularité. Soit il est plus fort dans le paralytique et moins dans les aveugles et les sourds, mais néanmoins Dieu guérit ces cas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soit il est fort dans les aveugles et les sourds, moins dans les personnes paralytiques ou paralysées. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne jamais tout à une seule personne. Mais il y en a par contre d'autres, tu le verras. Il guérit les paralytiques, il guérit les sourds, il guérit les muets, il guérit les infirmes, il guérit les aveugles, il guérit les stériles. Toute maladie, il les guérit au nom de Jésus-Christ. Parce que ce sont ceux qui ont réussi par exemple cette grâce d'opérer dans différents domaines en même temps. Mais toi, ton problème, c'est autre que la spécialité de cet homme-là. Mais si Dieu t'envoie là-bas, qu'est-ce que Dieu attend? Que la réunion de l'église, la prière de l'église fasse descendre sur son serviteur la grâce correspondante à ton problème. Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Amen. Voilà pourquoi l'église doit se réunir et l'église doit s'engager dans la lutte de prière. Ne dis pas que non, moi j'ai pris seul, ça me suffit, les autres vont prier. Non, n'attends pas que les autres prient. Associe-toi aux autres et prie. Dis à la personne à côté de toi, j'ai compris que la prière en réunion à l'impact. Ne néglige jamais ça. Il y a des femmes qui sont plus grandes que toi. Il y a des luttes qui sont plus grandes que toi. Ne sois pas orgueilleux, soyez humble. Et associe-toi à l'église pour la puissance de Dieu se manifeste. Les gens qui pensent que s'ils s'associent à l'église pour la prière, ils sont en train de témoigner leur prière, mais tu as tellement gardé cette vie, elle est méprisable, elle est déplorable, elle est triste. Et tu n'as plus rien à cacher. Autant les dire aux autres pour ensemble, avec le groupe, prier ensemble et chercher la face de Dieu. Et que les choses changent. Et tu comprends cela? Amen. Voilà pourquoi moi je ne regarde jamais les apparences. Parce que derrière les apparences, il y a des fois des plaies qui traînent dedans. Il y a même des fois des choses qui pourrissent dedans. L'homme peut te donner une apparence, même des fois quand elle est fausse. Et Dieu, je prends l'exemple même dans le mariage, ne regardez jamais l'apparence. Car tu ne sais pas ce qui se cache derrière le mariage. Cet homme, il ouvre la portière sur sa femme. Tu ne sais pas peut-être qu'il a pris des portières et mortes. Et c'est pourquoi il ouvre cette portière pour sa femme. Oh que non, cet homme, chaque fois, elle tient la main de sa femme. C'est peut-être qu'en public, à la maison, il donne des coups. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne regardez jamais l'apparence. Deux fois dans l'apparence, là, derrière, des choses qui meurent là-bas. Amen. Et surtout, j'ai toujours dit, ne regardez jamais le sourire d'une femme en public. Car tu ne sais pas ce qu'elle cache en réalité. Alléluia. Amen. Ni les sourires d'un homme, il peut vous sourire de là, mais elle pleure ou il pleure à l'intérieur. Il ne trouve la joie quand il est à l'extérieur. Mais quand il rentre chez lui, c'est les pleurs. Donc on dit tout simplement que deux fois, ça ne sert à rien de garder. Comprendre que la prière en réunion produit des effets plus grands que si tu es seul et que tu pries seul. Et ne néglige pas le programme de l'église. Et ta communauté où tu es, ne néglige pas, sois là, prie et Dieu va te localiser. Je déclare pour quelqu'un que chaque fois que tu te réuniras dans ton église pour prier avec les autres, Dieu finira par te localiser au nom de Jésus. Amen. Il se peut que tu pries juste 1 heure ou même 20 minutes et que le 20 minutes de prière seul ne suffira pas pour vaincre les choses de ta famille. Parce qu'ils sont tellement forts, plus forts que toi, et ils sont même plus 10. Mais toi tu pries seul et 10 minutes, donc tu ne peux pas le vaincre.
Mais si tu t'associes à quelqu'un, tu t'associes à l'église, et que tu participes au réunion de l'église, tu es enflammé par ce feu-là, des sorciers de ta famille, tu finiras par le vaincre. Amen. Et tu comprends cela? Amen. Donc l'impact de la prière en réunion est que cela multiplie les effets. Et non seulement elle multiplie les effets, mais cela mobilise le ciel. Amen. Et pourquoi cela politique? C'est là parce qu'il y a une promesse de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Si deux personnes sur terre s'accordent. Alléluia. Amen. Est-ce que je m'écoute attentivement? Amen. Parce que je vais bientôt clôturer. La Bible dit si deux personnes sur terre font quoi? S'accordent. Si deux personnes sur terre s'accordent et demandent une chose au Père, qu'est-ce que Jésus a dit? Il leur sera accordé. Voilà pourquoi je ne crois jamais à l'échec. Dites après moi, je ne crois pas à l'échec. Amen. Écoutez, l'échec n'est pas chrétien. Et l'échec ne fait pas partie de ma vie. Amen. Je ne crois pas à l'échec. Je dis toujours que puisque je prie et que j'ai la capacité de m'associer aux autres, je finirai par réussir. Amen. Parce que Dieu a donné une promesse. Ah oui. Que si deux personnes sur terre s'accordent et prient, le Père dans le ciel exaucera. Ce qui fait que la prière en réunion est efficace, c'est la promesse même de Dieu. Amen. Qui dit que si vous êtes à deux et que vous vous réunissez, vous demandez d'un cœur commun, Dieu exaucera. Voilà pourquoi je crois que notre église ira de l'avant. Amen. Je crois que nous avons renversé les forteresses de cette région. Amen. Je crois que nous deviendrons des milliers. Parce que si au moins 3, 4, 5, 10 personnes me donnaient leur cœur, me donnaient leur accord, et que nous prions régulièrement ensemble, et que nous cherchons Dieu, Dieu déversera le ciel sa grâce. Amen. Et si tout le monde donnait leur accord, et que tout le monde s'engageait maintenant, pensez-vous que nous échouerons? Voilà pourquoi la Bible dit celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que Élisée pouvait dire à Géasi, regarde. Élisée n'a pas dit ceux qui sont avec moi. Il dit ceux qui sont avec nous. C'est avec moi et toi Géasi. Bien que tu es aveugle, bien que tu es distrait, bien que tu ne comprends pas. Moi qui sers Dieu, ceux qui sont avec nous de notre côté sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui sont avec nous l'église sont plus nombreux que ceux qui sont avec le monde. Amen. Non, mais comptez pas par le nombre des païens, comptez par le nombre de ressources que Dieu met à notre disposition. Amen. Vous savez, avec Dieu, la minorité devient la majorité. Amen. Mais faut-il encore que les gens soient en accord? Donc, ce qui fait que la prière en réunion et de l'impact, c'est la promesse de Dieu qui dit là où deux personnes s'accordent. Là où si deux personnes s'accordent pour demander une chose. Souvent, les problèmes, c'est quoi? C'est les non-accords. Les gens prient ensemble, mais ils ne sont pas encore en accord. Amen. L'église prie ensemble, mais ils ne sont pas en accord. Chacun va de son propre côté, alors qu'il est là présent, il n'est pas en accord avec les autres. Parce que chacun a sa propre pensée, sa propre vision. Mais retenez que si les gens sont en accord, et avec cette même but, et s'engagent à prier, quelque chose va arriver, qu'il pleuve, qu'il neige, quelque chose va se produire. Amen. Si même pour les païens, ce n'était possible, et que Dieu est descendu du ciel pour dire, descendons, confondons les langues, parce que ce qu'ils ont résolu dans leur cœur, ils vont le faire dans le livre de Genèse. Et alors quand le sang, quand le juste, quand le peuple de Dieu s'humilie, se rassemble, s'accorde, et se fixe un but, et se met à prier, est-ce que les dieux des cieux ne descendent-ils pas pour multiplier ses faveurs? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une question de comprendre le principe. Mais qu'est-ce que le diable fait? Quand même la promesse est là, le diable fait que les gens ne soient pas d'accord. Amen. Parce que si tu es d'accord, et que tu oublies un peu tes soucis là, ah j'ai pas de travail, ah non c'est si ma famille, cela ou cela, tu oublies un peu ces choses là. Ah comment je paie la facture demain, non mon matin me fait mal, ah mon pied, c'est bien aimé. Ces choses, tu vas les oublier si tu mets un accord et tu oublies avec les autres. Quand la grâce viendra, ça va effacer toutes ces choses. Est-ce que tu comprends ça? Le problème c'est que maintenant dans l'église, les gens sont devenus tellement égoïstes. Chacun veut être servi le premier. Mais j'ai oublié une chose. Même Jésus n'a pas servi tout le monde au même moment. Dis à la personne, on n'est jamais servi tous au même moment. Ah, dis-le à l'autre, on n'est jamais servi tous au même moment. Je vais le dire à quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. Dis-le lui. Même dans la vie, on n'est jamais servi tous au même moment.
Même à la naissance, on n'est pas tous au même moment, même heure, même heure, même minute. Non. Même quand vous êtes jumeaux, on fera sortir l'un en premier et l'autre ensuite. C'est la loi même de la nature. Alléluia. Vous pouvez mettre plusieurs semences ou graines sur la terre, mais ne poussons pas tous à la même seconde, à la même heure. Parce qu'ils ne sont pas tombés à terre à la même minute, à la même seconde. Est-ce que tu comprends ces mystères? Amen. Vous les verrez peut-être à la même période pousser, mais si tu regardes bien, quand ils ont commencé à germer, ils n'ont pas germé tous à la même minute. Y a-t-il différence des secondes, des tiers de secondes? Et Jésus l'a trouvé dans la Bible. Quand 5000 personnes étaient là pour le pain, qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-les tous à manger au même moment. Il a dit faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Les pensées que les gens ne veulent pas s'asseoir. Ils veulent que les premiers être servis. Non, les gens ne veulent pas s'asseoir. Jésus a dit faites-le asseoir. Faites-le asseoir. J'insiste sur ce mot. Faites-les asseoir. Comment? Par manger le 50, par manger le 100. Donc faut-il encore savoir qu'on ne s'assoit pas tous au même rangé? Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Et même dans l'église qu'on est assis là, est-ce que nous sommes tous assis sur le même rangé? Si verticalement c'est le même rangé, horizontalement c'est pas le même rangé. Et alors même qu'on est assis verticalement sur le même rangé, on n'est pas assis dans le même ordre. Il y a toujours un qui est devant et un qui est derrière. Amen. Et si on est horizontalement assis sur le même rangé, vous voyez qu'il y a toujours d'un côté ou de l'autre on va commencer. On ne va pas donner tous à tout moment, à moins qu'il y ait plusieurs serviteurs qui donnent directement et qui sont au nombre de gens qui sont assis. Et c'était combien de dispensateurs de pain? Ils étaient 12. Et les gens en servaient étaient combien? 5000? Dites-moi, 5000. Et il fallait servir ces 5000. En manger de combien? De 50 et de 100. Comptez le jeûne. Comptez-moi le jeûne. À combien d'heures sera servi 5000 personnes? Alors, bien aimé, comprends, il faut juste s'asseoir, te réunir avec les autres. Et quand l'autre, son temps de la visitation arrive, glorifie Dieu, dit, ah ben c'est une certitude que mon temps aussi arrive. Et tu comprends ce mystère? Amen. Et tu peux acclamer Jésus pour cela. La promesse de Dieu pour conclure. Dans ce parle, la promesse de Dieu est certaine. Que si les gens se réunissent en réunion, si l'église se met en réunion, l'église s'engage dans la prière ensemble, Dieu va multiplier ses actions. Les forteresses vont être brisées, le ciel va s'ouvrir, l'ennemi va céder, les portes de bronze vont être brisées. Et non seulement cela, mais ta vie sera affectée par la grâce de Dieu. Et encore plus, tu vivras les délivrances dans ta vie. Mais non seulement dans ta vie, mais dans ta nation, parmi ton peuple. Dans ton église, tu verras la même puissance de Dieu à l'œuvre. Et les grâces vont être multipliées dans les serviteurs qui dispensent les grâces. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la main du vivant. Et tu comprendras que tu n'as pas besoin de fuir le prière en réunion. Au contraire, tu dois vouloir être là. Parce que tu veux que la mission et la volonté de Dieu s'accomplissent. Laisse-moi terminer par ce verset de nombre qui dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répandre. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qui fait que la prière en réunion est de l'impact plus efficace, c'est parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, je vous assure. Jésus restera fidèle. Il ne se réuniera pas. Les hommes peuvent se réunir. Un mari peut se réunir. Une femme pareille. Il te promet loyauté, il te trahit demain. Un homme pareil, il te promet loyauté, il te trahit demain. Mais Dieu ne te trahira jamais. Tu comprends cela? Amen. Jésus ne te trahira jamais. Parce qu'il dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. L'homme change selon les circonstances et le temps. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Alors quand il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis l'éternel qui ne change pas. Et quelqu'un peut te promettre amour aujourd'hui, demain te dit, je ne t'aime plus. Amen. Alléluia. Quand on m'a dit dans les histoires de mariage, je te promets fidèle et amour jusqu'à ce que la mort nous. Est-ce que la mort les a séparés? Qu'est-ce qui les a séparés? L'université. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a dit une chose.
Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. La preuve est que même quand tu dors, il te dit, mais je suis là pour t'aider. Tu comprends cela? Combien de fois est-ce que tu es trompé toi? Combien de fois est-ce que tu t'es rebellé contre lui? Mais il te dit, je ne t'abandonne pas, je suis là, relève-toi, je t'attends toujours. Parce que je ne change pas. Dis-moi sincèrement, combien de fois tu peux? S'il faut les compter. Et si même il faut le voir, parce qu'on ne voit pas et on ne sait pas. Mais toi tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que Dieu nous montre, nous on ne voit pas, nous on ne sait pas, mais toi tu sais. Et Dieu est là. Mais quand tu dis Seigneur, nous on dit voilà une vraie scène. Voilà une vraie scène. Mais Dieu ne t'a pas lâché. Il a l'écoute. Relève-toi, répands-toi. J'ai été promené avec toi. Je suis avec toi. Abandonne. Il te supporte. Donc Dieu est fidèle. Voilà pourquoi quand nous nous réunissons et qu'il est dit s'engage dans des marathons, dans des programmes, dans des jeûnes, dans des prières, dans des regroupements, même dans nos maisons, vous répétez 3-4 personnes, vous priez. Je vous assure, les commérages vont cesser. Les commérages vont cesser. Pourquoi c'est tant de commérages? Parce que quand vous restez 3, 4, vous commencez à être dans les réseaux sociaux. Vous commencez à entendre ce que l'autre a dit. Et vous commencez, moi je pense que ce que le pasteur a dit, on ne tient pas la route. C'est comme ça que le commérage commence. Mais si vous réalisez des 3, 4 minutes, oh bien aimé, nous sommes l'église et nous prions pour notre église. Prions pour notre pasteur. Prions pour que les âmes soient sauvées. Et vous vous mettez à prier. Je vous dis la gloire de Dieu descendra. Même si vous ne pouvez pas vous être présent, tu appelles quelqu'un avant de commencer. Et tu sais, tel avec coton là. Tu dis non. On va prier pour tel là qui avait coton là. On est dit non. Bien aimé, tel a dit des choses ou a comporté comme toi. Bien aimé, je veux que nous prions pour notre soeur. Ou pour notre frère. Le bon c'est ça. Vous êtes devenus des camarades, vous allez être des soeurs. Tu penses que toi tu dis toi à ta soeur? Avec ta soeur, tu fais partie, nous sommes une même famille, nous allons ensemble. Mais à ta camarade, tu vas dire même des secrets étonnamment. Même quand la Bible le défend d'ailleurs d'avoir des amants partout, mais des amants. Alléluia. Mais à ta soeur, tu ne dis pas, pour commencer, avec ta soeur, il y a une règle, il y a des choses qu'il veut faire, qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que tu fais d'être ta camarade, tu fais de lui ton camarade. Voilà pourquoi vous faites n'importe quoi. Et vous dites n'importe quoi. Mais si tu faisais de lui ou d'être ta soeur ou ton frère, quand vous vous rencontrerez, vous allez commencer à parler de quoi? D'église, de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Amen. Et vous allez finir par faire par prier. Amen. Mais quand c'est ton camarade, comme c'est un ami, et tu vas penser, tu sais, moi j'ai fait tel déplacement, j'ai rencontré ça, cet homme-là il est pauvre, hein. Tu n'as jamais vu me plaire, hein. Et l'église n'a pas besoin de ça. L'église a besoin des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent, équipés. Amen. Et tu as compris ça? Amen. Et je peux m'arrêter là maintenant. Amen. La prière en réunion a une grande efficacité. Et c'est l'élément qui provoque le réveil, qui provoque le mouvement dans le ciel et qui décuple la manifestation de Dieu dans l'église pour renverser les forteresses, le mirail et les obstacles. Soit au niveau de votre famille, au niveau de votre nation, au niveau de votre peuple, et même si vous avez des chrétiens que vous mettez à pied ensemble, Dieu vous donnera la victoire. Acclame le Seigneur pour ça. Et arrête là aussi. Alors, je veux que maintenant nous prions pendant quelques minutes. Je veux que tu te lèves et que tu oublies un peu ton souci maintenant. Lève-toi, tu vas prier. Oublie un peu ton souci là. Merci. Tu es fatigué? Tu as sommeil? Aujourd'hui, fais une exception. Dites maintenant, je ne vais pas penser qu'à moi. Je ne vais pas penser qu'à moi. Je vais penser à la cause de Dieu. Parce que je sais que si la cause de Dieu se manifeste, Dieu va me visiter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Vous savez, des fois, tu es tellement égoïste quand tu ne te localises pas. Mais si tu t'ouvres et tu t'engages dans la prière avec tout le monde, tu finiras par te localiser. Et dis-toi maintenant, je vais prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison du Père.
de manière à ce que partout ici dans cette région, on sache que dans la maison du Père, nous prions le véritable Dieu. Et il y a son serviteur, le pasteur Paul, dans cet endroit, qui annonce Jésus-Christ. Et que les forteresses de cette région soient brisées. Parce que quand cette grâce descendra, Dieu va commencer à nous visiter d'abord nous. Et ensuite les ceux qui dehors. Et tu peux me mettre d'accord et me dire non, je ne pense pas qu'à moi, je ne pense pas à ma famille, mais je pense à la cause de Dieu. Et comme je pense à la cause de Dieu, Dieu pensera à ma cause aussi. Parce que quand la grâce arrive, c'est plateau de tout le monde. Est-ce que je es prêt à prier maintenant? Pendant 3 minutes. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Si tu es prêt à prier, cette requête, lève la main. Juste quand tu les yeux fermés, lève la main. C'est comme les apôtres ont prié. Ils ont dit, Seigneur, vois leur menace. Je me dis, Seigneur, vois cette région où les gens ne veulent pas prier. Vois les combats qu'il faut mener à ton serviteur. Vois les combats qu'il faut mener à notre église. Vois les combats qu'il faut mener à ton peuple. Seigneur, fais déverser ta grâce. Déverse ta gloire. Et si ton serviteur, il est grande grâce pour qu'il se fasse des signes de prodiges et de miracles, afin que dans cette région, que l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur, et que tu as établi ton serviteur, et que les forteresses soient brisées, et que le monde soit sauvé, et que cette région soit gagnée pour Jésus. Au moment que tu as levé ta main droite, avec cet état d'esprit d'être commun accord, commence à prier maintenant. Parle au Seigneur, prie maintenant au Jésus, prie. Prie, car nous voulons que cette région soit gagnée pour Jésus. Et que nous puissions nous élargir à gauche, à droite, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, bien-aimé. Car ce n'est que la prière qui fera que la gloire de Dieu se manifeste et que les forteresses soient brisées. Commence à prier maintenant, Jésus. Jésus a